écoutez, on va pas se plaindre. Avoir droit au dernier point qui va peut-être permettre à une Française d'être championne du monde de tir. Elle est sous vos yeux, elle s'appelle Angélique Papon et elle affronte encore une Thaïlandaise, une Thaïlandaise, Tarn Accord. Et nous en sommes à un score, si je ne m'abuse, de 45 à, je suis en train de regarder, 36, je crois, pour la Française. C'est dire qu'elle a quand même toutes les chances de remporter. Silence complet, c'est pour ça que je ne parle pas trop fort, parce que j'ai quand même très près, et je ne voudrais pas être à l'origine de son échec. Elle tire le but. Oui, elle est championne du monde. C'est énorme, c'est énorme. Oh là là, alors, tout nous aura réussi. Voilà. Oh là là, c'est exceptionnel. On est quand on prend l'antenne. Et championne du monde. Alors, elle est émue, elle est bouleversée. Regardez là, elle pleure. Ah. Voilà, on va essayer de s'approcher d'elle. Jean-Michel, je ne sais pas si vous m'entendez. On va essayer, Patrick. On va la laisser d'abord. Elle est vraiment prise par toutes ses partenaires de l'équipe de France, par des supportrices, par des amis. Vous savez, c'est toujours bon enfant ici et ça nous fait frais à la tête. Hein. Voilà, alors Angélique Papon, qui va essayer d'abord, après avoir remercié le public, ce qui est sympa, il y a environ 8000 personnes ici quand même, hein, au Palais des Sports de Grenoble. Après les avoir donc remerciés en les applaudissant, alors on va aller la voir. Eh bien, elle va répondre, je pense, aux questions de Jean-Michel Isoire. Jean-Michel, vous l'avez? Vous avez échappé, hein? Elle a du mal. Elle a un peu de mal, la pauvre. Elle pleure, oui. Bon, on va respecter son émotion. Et l'entraîneur, d'ailleurs, de l'équipe de Thaïlande vient la féliciter. Voilà. Allez, Patrick, on va la laisser encore quelques secondes. Non, ça y est, elle s'est bien récupérée. De toute façon, c'est vraiment, comme vous disiez, c'est vraiment une discipline qui mange vraiment beaucoup d'énergie, Angélique. C'est incroyable. Ça nous ronge, oui. Je suppose que c'est une joie fabuleuse. En plus, après la déception d'hier en triplette, tu me disais hier, c'est vrai que je me ferais gagner en triplette, mais bon, on va essayer quand même d'aller au bout dans ce championnat. C'est une superbe joie. Hein. Ouais, c'est super, je suis super contente et je l'ai dédié à toute l'équipe de France. Et j'espère que ça fera plaisir à tous mes amis, toute ma famille et tout le public qui était là présent ce soir. C'est pas une discipline où tu t'entraînes jamais quasiment. Hein. On ne le fait jamais. Chez les filles, il y a rarement de compétition. Et puis voilà, quoi. Je suis super contente. Félicitations, on va te laisser. Il fait la bise, aller se lever le public. Ah oui, ça me fait plaisir. Je comprends. Hein. Voilà, alors. Très bien donc. Bon, écoutez, personne ne va se plaindre du petit retard entre guillemets que nous avons accumulé là, parce que ça nous permet d'avoir, je le répète encore une fois, mais c'est quand même tellement bien, ça nous permet d'avoir un titre de plus pour la pétanque en France. Angélique Papon, alors qu'on vient de le revoir au ralenti, la dernière boule, le dernier tir qui lui permet de signer cet exploit. On va bien sûr assister très rapidement parce que les organisateurs ont toujours eu la gentillesse de s'adapter bien sûr aux contingences de la télévision en direct. Donc ils vont lui remettre sa médaille et puis nous on va démarrer pour cette finale masculine du championnat du monde par équipe avec, est-il besoin de le rappeler parce qu'on ne cesse de vous le dire depuis tout à l'heure, l'équipe de France à gauche de votre écran, en bas de votre écran, face à la Tunisie. Voilà. Jean-Michel, vous nous avez déjà expliqué un petit peu comment se présentaient les forces en présence. Je pense qu'on peut revenir là-dessus. Ouais, c'est vrai Patrick, c'est une... Revenant peut-être Jean-Michel sur la prestation des équipes respectives en demi-finale, c'est important peut-être pour pouvoir tirer des perspectives pour la finale. Oui, alors c'est vrai Patrick que l'équipe de France elle a été impressionnante on va dire pendant les trois quarts de sa demi-finale face à l'Italie de la Gueglia.
Elle a été vraiment impressionnante jusqu'à 11-0. Puis il y a eu évidemment un petit coup de blues. C'est un petit coup de mou, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que quand on est vainqueur comme ça, quand on sent que la finale est toute proche, on a tendance un petit peu à se relâcher. Les Italiens en ont profité. Mais c'est vrai que le niveau de jeu des Français est quand même vraiment de très très bon niveau, je vais dire. Et c'est vrai que pour les Tunisiens, ça va être difficile. Maintenant, l'avantage des Tunisiens, Patrick, c'est que les Tunisiens, depuis hier, ils ne souffrent pas. Ils ont eu une poule de huitième de finale relativement facile face à la Suisse et le Maroc, je crois. Et ensuite, ils ont battu les Algériens en quart de finale assez facilement. Donc, ils ne souffrent pas, ils n'ont pas laissé d'énergie. Ils sont en plus outsiders, donc ils vont rentrer dans cette partie tranquille sans se mettre la pression. On voit leur pointe de la gagne là pour cette fin de demi-finale. Et c'est vrai que le parcours qu'ils ont eu, je ne dis pas que c'est un tapis rouge, mais c'est vrai que c'était peut-être un peu moins compliqué que pour l'équipe de Michel Roy. Je vous ai posé la question tout à l'heure, mais je vais vous la reposer, Jean-Michel. Cette équipe de Michel Roy, elle fonctionne, c'est sûr, mais mon inquiétude, parce que quand même on est français, et mon inquiétude, c'est que bon, elle est nouvelle ensemble, quoi. Est-ce que l'homogénéité est là? Est-ce que, encore une fois, c'est bien là la clé du problème, de la solution au titre? C'est vrai, Patrick, que c'est la clé, parce que c'est une équipe qui ne... C'est d'ailleurs pas une équipe, c'est une équipe qui a été constituée de toutes pièces. C'est contrairement aux anciens champions du monde, à Lacroix, Souchot et Cortés, qui jouent régulièrement ensemble, qui eux ont l'habitude. C'est une équipe qui joue souvent contre, mais des joueurs qui jouent souvent contre et qui ne jouent jamais ensemble. Là, ils se retrouvent. Alors, cette équipe, elle s'est forgée au fil des difficultés, parce qu'ils ont perdu contre l'Algérie, ils ont été difficilement vainqueurs contre la Belgique, ils ont battu l'autre équipe de France, donc elle s'est formée au fil des rencontres et au fil des difficultés. Mais est-ce qu'elle va avoir elle va avoir la lucidité et la maîtrise pour aller jusqu'au bout? La question d'un point de vue technique, c'est est-ce que Sylvain Dubreuil va être capable de jouer comme il a joué ce matin, c'est-à-dire très très bien, ou est-ce qu'il risque de retomber dans les travers d'hier et d'avant-hier où il a été très moyen? Et là, si Sylvain Dubreuil commence à baisser de niveau, ce qu'évidemment on ne lui souhaite pas, ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour les tricolores. Oui, alors maintenant, si vous le voulez bien, Jean-Michel, on va regarder avec vous chaque participant à cette finale. Et on commence par l'équipe de Tunisie avec Nabil Ebel. Alors Elbey Nabil, oui, lui c'est la première fois qu'il participe. Khaled Lacal, on le connaît, il est des Ducs de Nice. Un très très bon joueur. Il a été champion du monde en 97. Et Sami Atala, qui a été demi-finaliste au championnat du monde de tir hier soir, qui a été vainqueur du championnat du monde de tir il y a 2 ans et qui est vraiment un super tireur qui a de temps en temps des problèmes, je dirais, mentaux. Les Français. Sylvain Dubreuil, voilà, Sylvain Dubreuil. Donc c'est lui la clé à mon avis. S'il continue à bien pointer, ça va être du beurre pour les Français. Très bien, une belle expression. Et bon, on m'assure avec le deuxième joueur, c'est le boss, Michel Roy. Michel Roy, si on devait décerner le titre du meilleur joueur de ce championnat du monde, ce qui ne se fait pas, on le décernerait incontestablement à Michel Roy, quoi qu'il arrive. Ok, et puis bien sûr on finit par Pascal Milley. Pascal Milley qui a eu du mal à débuter, qui a eu une grosse déception au championnat du monde de tir, mais qui depuis les quarts de finale, est omniprésent. Oui, lors de la demi-finale, je crois que chaque fois que l'équipe de France a un peu, j'avais pas perdu pied, mais a un peu faibli, il a remis tout le monde dans le bon sens. Et là, on le sent costaud, hein, Jean-Michel. C'est vrai que d'une partie à l'autre, les choses peuvent éventuellement changer, mais là, on le sent vraiment costaud. Loi, c'est Loi. Je veux dire, Loi, il sera jamais franchement mauvais. Bon, c'est vrai, bon. La question, c'est sur le pointeur. Mais on peut lui faire confiance. Il n'y a pas de souci. Ah non, mais là, de valeur intrinsèque, Sylvain Dubreuil, il mérite sa place dans cette équipe de France. Attention, il ne faut pas nous faire dire ce qu'on ne veut pas dire. Non. C'est vrai que sur ce terrain, il a eu du mal. Et bon, voilà. Maintenant, ce matin, il nous a montré que ça y est, il a assimilé le jeu. Et il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas une grande finale. On va aussi évidemment associer Didier Chagnon, qui est le 4e joueur de cette équipe, qui a plutôt bien joué chaque fois qu'il a été appelé par Bruno Rocher pour entrer dans les parties. Ouais, d'autant plus que, écoutez, moi je peux me tromper, mais Sylvain Dubreuil, c'est quand même ce matin, il a été bien. Alors, c'est quand même un peu surprenant que à 2 heures d'intervalle, vous voyez, ça ne suive pas, quoi, franchement. Tout à fait. Il n'y a aucune raison, c'est vrai. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je crois qu'on peut vous parler aussi des arbitres quand même. Hein oui, les arbitres, c'est un Allemand qui est à l'antenne là. C'est Patrick Lebar qui va officier. Alors après, il faut qu'il y ait 2 arbitres, mais comme les 3 autres arbitres, il y a 2 Français et un Tunisien, alors lequel on va choisir pour... Même si bon, c'est vrai que de toute façon ils sont objectifs, hein, même si c'est leur nation qui joue.
A priori, oui, je pense que c'est pas certain qu'on puisse trouver des gens de la même nationalité. Ça évite au moins toute mauvaise interprétation. Vous voyez, ça, je crois que c'est la femme de Michel Roy, si je ne m'abuse, avec ce magnifique, j'allais dire chapeau, non, casquette. Hein. Ouais, c'est l'épouse de Michel Roy. Et c'est vrai qu'elle, alors je peux vous dire qu'on risque de la revoir à l'antenne, elle le vit vraiment intensément, les rencontres. Oui. J'espère qu'elle n'est pas en train de l'appeler là quand même. Non, si, en lui disant qu'il a oublié de fermer le gaz. Voilà. Bon, là tout le monde est en train de se chauffer, mais je pense qu'on va démarrer dans quelques petites secondes cette finale 2006 des championnats du monde France-Tunisie. Rappelez quand même que les Français constituent l'équipe qui a le plus gagné, Jean-Michel, le titre de champion du monde. C'est pas une surprise. Ouais, 27 titres et 14 lors des 18 dernières saisons. Voilà l'arbitre. 14 sur 18. Il faut dire que les maillots blancs et noirs, ça m'incite bien. Hein. C'est bien là. C'est vrai que on est un arbitre de hockey, mais c'est vrai que c'est la nouvelle mode. Non, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Voilà l'arbitre, Patrick Lebar, pardon. Dernière chose sur l'équipe de Tunisie qui a déjà été champion du monde, n'oublions pas. 97 à Montpellier. En battant la France d'ailleurs. Oui, en battant la France de Milei. D'ailleurs, c'est une revanche entre les deux joueurs, puisqu'il y avait déjà Khaled Lacal qui jouait avec les frères Lakili, et il y avait donc Pascal Milei qui à l'époque jouait avec Jean-Claude et Michel Briand. Et les Tunisiens s'étaient imposés contre toute attente à Montpellier au Zénith sur le score de 15-11, si mes souvenirs sont bons. Alors, ça fait que la Tunisie cherche un nouveau titre depuis maintenant 9 ans. Voilà, je pense qu'on peut commencer quand ils veulent. Le tirage au sort, la pièce a été remportée par Michel Roy. Donc ce sont les Français qui vont engager cette finale. Et il faut le rappeler, Patrick, même si on l'a déjà dit, la finale du championnat du monde est la seule partie de la saison qui se joue en 15 points. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, Michel Roy, que vous voyez à l'image. Ça va pouvoir commencer. Lancer du but pour l'équipe de France. C'est un avantage parce que l'équipe de France, on l'a vu d'ailleurs lors de la demi-finale de ce matin, aime jouer long. Et donc déjà pour commencer, eh bien, le bouchon va être mis à la distance qui convient le mieux à Pascal Milei pour tirer, etc. etc. Voilà. À la convenance du tireur de l'équipe de France. Allez, on parlait de la clé Sylvain Dubreuil, mais il y a aussi le pointeur tunisien qui est inexpérimenté à ce niveau, Ubaïd Nabil. Donc c'est clair que lui aussi, ça doit quand même faire le grand bruit dans la poitrine. Et dire un mot aussi, Patrick, sur le remplaçant tunisien, l'inusable, l'inamovible Momo Ferjani. Si Hervé Croza a la possibilité de le faire, je lui demanderais de montrer un petit peu le public parce que c'est gigantesque. Hein, c'est un public d'énormes manifestations qu'il y a ici. Hein. Il y a énormément de monde. Il y a des milliers de personnes. Hein. Voilà, donc c'est vraiment, on sent d'ailleurs l'adrénaline déjà sur ces images, on voit que c'est bondé de monde pour entrer et pour sortir. Quand les gens rentrent ou sortent, il faut vraiment s'armer de patience. Il y a beaucoup de spectateurs, énormément de personnes qui aiment la pétanque, que ce soit dans la région, qui viennent de partout. On voit des gens qui arrivent avec leur motorhome, des gens qui vont à l'hôtel. Tout était pris d'assaut. Vous voyez, à Grenoble, impossible de pouvoir se loger si on ne s'était pas pris à l'avance. Regardez ça un petit peu. Voilà. Donc, après vous avoir décrit le décor un petit peu de cette finale, je voudrais revenir 2 secondes, Jean-Michel, sur l'équipe de Tunisie, parce que bon, vous me parlez de Nabil El Bey, mais il y a aussi quand même Atala. On l'a vu pour la demi-finale du championnat du monde de tir. Il peut, je ne lui souhaite pas, hein, Dieu m'en garde, mais il peut passer à travers aussi. Hein. Il est énorme dans un bon jour, énorme, il rate rien. Quasiment 100%, et puis quand il se met à pédaler un petit peu dans la semoule, là c'est pas terrible. C'est vrai, c'est son problème, c'est que je vous dis, on le disait ce matin, c'est peut-être un des joueurs les plus adroits au monde, Sami Atala, mais c'est vrai qu'après s'il commence un petit peu à sortir de la partie, il a du mal, mais là ils auront le joker. C'est parti, Michel. Ils auront le joker Momo Ferjani. Voilà, ça commence bien. Belle entente pour Sylvain Dubreuil, ça va être important pour lui. Rappelez que les joueurs de l'équipe de France sont équipés de micros, ceux de l'équipe de Tunisie aussi. Donc d'abord on les remercie parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire et ils le font. Et c'est vrai que c'est un plus pour suivre une partie de pétanque de ce niveau.
Qu'est-ce qu'il décide là? Michel. Bon, là, ils vont pointer. Ils vont pointer. J'ai l'impression qu'il y avait eu une petite hésitation. Non, pas du tout. Et Ben Nebil. Ouais, première participation au championnat du monde, première en finale. Elle est pas belle la vie. Puis il a bien sa boule. Bien, Il a Nabil. pris. Bien pris. Bravo, Ouais, je pense qu'il faut vraiment bien lever sa boule de façon à ce que quand elle tombe, elle écrase ce qu'elle touche, elle ne ricoche pas. Voilà. Quand elle arrive de très très haut, elle écrase quand même ce qu'elle touche. On parle des petits morceaux de pierre, hein, parce que le revêtement, il est coton. C'est ce qu'on appelle les gravillons. Les gravillons. Oui. Allez. Allez, Pascal Méli, pour bien débuter. On a eu ce silence un peu. Wow. Ah ben voilà. Pour bien débuter, il y a pire. Hein. Allez, plein de fer. Plein de fer. Là, ça marque les esprits. Carreau recul. Ah, Nabil. Allez. Nabil. Attends, il a la boule devant, hein. Il a le carreau de Méli devant, ça va pas être évident de le gagner. Un peu de place quand même. Il y a un petit peu de place, Jean-Michel. Entre les deux, entre la boule de Méli et celle de Dubois, il peut passer. Il y a un petit peu d'effet de la droite vers la gauche, ça serait idéal. Parce que s'il était gaucher, ça aurait été peut-être non, peut-être pas. Ah, c'est Bien, pas mal Nabil. joué, hein. Il n'a pas dû le gagner, mais c'est bien joué. Hein. Alors là, on peut parler d'équidistance peut-être. Hein. Ah, ils vont tirer les Tunisiens. Je pense pas qu'ils Ils n'ont pas pris? Ah, ils veulent mesurer. Ah oui, oui, non, mais moi, comme ça là, regardez. Jean-Michel. Alors, il y a un demi-centimètre pour les Français. D'accord. Vous faites un petit pari là-dessus? Oui. C'est ça que vous avez envie de m'entretenir, Jean-Michel. Je ne sais pas pourquoi, je le voir. sens ça, oui. Vous allez voir. Allez. Attention. Ah, quand même, on ne me voit pas. Vous avez toujours le bénéfice du doute. 1 et 40, 46, 47. Ah, Et voilà, il est français. Il est français. C'est bien ce que je disais. Oui, voilà. Allez. Ah, ça me Allez, Bon. Sami Atala. Tiré. Ah oui, oui, il Ah, a c'est tiré. Pour lui aussi, hein, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, qu'il a tendance de temps en temps à sortir des parties. Lui aussi, les premiers tirs sont importants. D'abord qu'il y rentre, vous avez raison. Un joli style, hein, c'est souple. Super. Regardez, ben voilà. Et il y a Lui aussi, eu deux il démarre frappes pas et deux mal. carreaux. Hein. On est dans de la pétanque de haut niveau. Ah oui, là, ça donne pas envie de zapper tout ça. Au contraire, hein. Oh là 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 là, il faudrait même frapper chez les voisins pour leur dire d'aller voir TNT parce que c'est un pur bonheur là. Ah, c'est fabuleux là, ça. Si cherche quelqu'un au service promo le TMC, je passe, vous pouvez lever le doigt. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est bien. On plaisante, mais c'est. De toute façon, il n'y a rien à dire. Ça pointe bien, ça tire bien. Voilà quoi. Zéro faute. Pascal Méli, again. Toujours très 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 concentré. Regardez bien sa boule. Un geste très très ample. Bon, Bien tiré, bien tiré. on fait passer. Alors pour les Tunisiens, l'idée, Patrick, c'est d'arriver à faire ce que nous ne sommes pas parvenus à faire les Italiens ce matin en demi-finale, c'est-à-dire de faire douter les Français d'entrée. Les Italiens, ils les ont fait douter, il y avait déjà 11-0, Ouais. donc c'est quand même beaucoup plus dur pour renverser la vapeur. Que là, les Tunisiens, ils sont en train, en tout cas sur cette première semaine, d'arriver à peut-être pas faire douter, mais à faire voir aux Français qui sont là, qui ne sont pas venus pour promener, qu'eux aussi ont envie de gagner cette édition mondiale. Bouchon à droite, à gauche. Ouais, ça a l'air d'être mieux de mieux répondre à ce critère. Ouais, c'est pas facile, mais allez. Allez, sinon. Michel Roy demande à Sylvain Dubreuil de pointer.
Il y a de la place hein, quand même. Oui, il faut qu'il passe le carreau de Pascal Méli. Il a pris la 50, hein, la boule de... Delbey est à 50 derrière. Ouais, il est passé. Il est passé, mais c'est bien joué. Hein, Ouais. c'est dans l'esprit. Alors, 2 boules pour Michel Lois. Allez, Mich. Et 3 boules pour Ah, la boule, elle est vraiment. Tunisien, il y en a face, 2 pour la cale et une pour Atala. Khaled Lacal et une pour Atala. Moi, je prends un tram. Qu'est-ce que t'as envie de faire? Oh, je pas dit tout vraiment. Michel Lois. Entrée. Allez, Est-ce qu'il va, Michel. tirer Michel Lois? Il peut parce qu'il tire à 2. Mais le problème, c'est que la boule de Dubreuil est quand même derrière. S'il venait à faire un contre, ça peut être dangereux. Vous voyez, il ne va pas prendre de risque. La première romaine, peut-être pas la peine de se découvrir d'un pan à 3 ou 4. Serre le jeu, là. Oui, c'est de. Il peut encore marquer en pointant. Hein, parce que n'importe où il va le gagner, il va la mettre en contre. Hein. Ouf, il l'a pris. Ah, regardez. Il est bien. Ah, il est super. Et même s'il est de l'autre côté de la boule d'Elbey, il peut y avoir contre. C'est-à-dire, ça s'est déjà vu. Donc 3 boules à 1, mais La mienne. le point aux Français. Allez, encore. Voilà. Ah, c'est... Ah, Fiston. Ouais, c'est mis. Allez. T'as là. Super. Ah oui, hein. Ah, il débute bien. Hein. Ouais, il rentre bien dans le match aussi. Là, tous, hein, tous. Il n'y a personne qui ne soit pas au niveau là. Allez, 2 boules la cale, 2 boules Lois. Il va repointer, Michel. Ah oui, il va essayer de faire tirer Khaled de la cale. Allez, Mich. On est à combien là? On est loin hein, quand même. Hein. Ah oui, on est à plus de 9 mètres. Hein. Sans problème. Michel Lois, toujours très souple sur les jambes. Voilà, on force avec le bas des reins. Ah, il est long. Il est long. Il est passé. La Khaled de la cale, il a 2 boules pour ajouter, voire pour tirer à 2. 3 points. 3, ça sera dur quand même, mais 2, ça serait le final. Sur l'arbitre. Il est là. Alors, ils vont vérifier, les Tunisiens, si la cale tire à 2. S'il ne pourra pas tirer à 2 et qu'ils seront obligés de pointer parce qu'il y a le palais de Sami Atala qui peut éventuellement rentrer. 4 cm. En un. 4 cm, alors est-ce qu'il y en a Ah, un tirant? Allez, champion. Ouais. 4 cm. Ah, t'as l'eau, bébé. Allez, Allez, Il tire à 2, Khaled. Allez, Khaled. Allez, champion, parce que oui, lui a été champion du monde, c'est Khaled. Même s'il vit en France, je peux vous dire qu'en Tunisie, là-bas, c'est une idole. Hein. Sauter. C'est bien terrible. Très bien tiré.